dans ma vie qu'un seul Seigneur. Et qu'ils étaient toi, ils n'appellent qu'un seul Seigneur. Et qui sont les désordres? Qui sont les désordres? Ce sont les ailes du soleil qui amènent Dieu vers son peuple bien-aimé. Qui amène Dieu vers son peuple racheté. Dans la maison d'Abraham, Sarah a eu la promesse. On sait que moi j'appelle l'évangile éternel. On sait que moi j'appelle l'évangile de la grâce. Dans l'évangile éternel, il y a la belle témoignage. Pour entrer, oh mon Seigneur, à Jérusalem, il envoya des disciples, leur disant, allez au village, vous verrez un anneau attaché, détachez-les et appelez-les-moi. Si quelqu'un vous demande, direz-les maîtres, il y en a besoin. Ils allèrent et appelèrent l'anneau. Pour la délivrance de l'anneau, il ne fallait que les disciples. Pour la délivrance de l'anneau, il ne fallait que les disciples. Qui sont ces disciples? Qui sont ces disciples? Salut bien-aimés, que Dieu des grâces vous bénisse. C'est vraiment un réel plaisir pour nous de partager la petite grâce que Dieu nous a faite à vous, ces bien-aimés, parce que nous sommes serviteurs, parce que vous êtes là, peuple de Dieu. Voilà pourquoi nous bénissons l'Éternel, lui qui a donné à chacun de nous ces beaux moments d'être encore autour de sa table. Soyez bénis de partout où vous êtes. Nous évoluons avec notre programme de prière. Déjà là, nous sommes le 24. Il nous reste 6 jours pour que nous finissions ce programme. Parce que c'est un programme de 30 jours. Du 1er au 30. Déjà le mardi prochain, à 18h locale, on termine ce programme. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez répondu présent à cette invitation du Seigneur. Que le Seigneur exauce vos prières et qu'il vous vienne en aide. Bien-aimés, nous sommes dans l'enseignement où le Seigneur nous parle sur l'acquisition du salut. Vous avez les Écritures que nous avons comme référence. C'est 1 Thessaloniciens 5, 9, Ésaïe 26, verset 20 au verset 21. Ce sont là les deux Écritures qui nous aident à pouvoir aborder ces sujets. Alors nous sommes arrivés au point de parler sur la chambre haute. Pourquoi la chambre haute? Parce que la chambre est une des places où nous devons nous réfugier pour être à l'abri, pour que la colère de Dieu ne nous atteigne pas. Parce que les sujets ne sont pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. Alors pour que cette colère ne vienne pas te frapper, il est aussi demandé d'entrer dans une chambre. Alors c'est ainsi que nous sommes en train d'expliquer quelle est cette chambre. Parce qu'il y a des chambres basses, il y a aussi des chambres hautes. Là, nous parlons d'une chambre haute. Alors, et on avait compris que parler d'une chambre,
c'est parler des cieux. Nous sommes partis prendre les Écritures qui nous ont prouvé que une chambre, c'est aussi le cieux. Nous avons lu 2 Rois 4. On a vu avec Élisée la chambre que la femme de Sunem, la femme de distinction et son mari, lui avaient construite. C'était une chambre haute. Et cette chambre était meublée. Et les éléments étaient cités, c'est-à-dire une table, un lit, un chandelier, un siège. Et lorsque nous avons regardé ces choses, on a vite compris que parler d'un lit, d'une table, d'un chandelier et d'un siège, ça nous parle de la maison de Dieu. Parce que le chandelier est un des éléments qu'on trouve dans le lieu saint avec la table. Et le lit, c'est l'autel des holocaustes qui se trouve au parvis. Et le siège, c'est dans le lieu très saint, c'est là où Dieu devait s'asseoir. Il venait, il se plaçait sur le propitiatoire. Alors, il n'y a que des rideaux qui séparaient les 3 pièces. Mais avec Jésus, les 3 pièces sont réunies. Parce qu'à la mort, Jésus, lorsqu'il est mort à la croix, il y a eu 3 rideaux. Les 3 rideaux étaient déchirés pour que les éléments qui étaient dans les différentes pièces se retrouvent tous dans une même pièce. Je crois que je vais vous expliquer comment les rideaux s'étaient déchirés. Parce que le premier rideau qui était déchiré pour faire entrer les gens au parvis, c'était le corps de Jésus. Lorsque Jésus était sur la croix, il était un animal déchiré. Alors, sa mort, c'était le premier. Le corps de Jésus, c'est le parvis. Et lorsqu'on a blessé Jésus, c'était ça, le premier rideau ou la porte qui conduit dans le parvis. Maintenant, lorsqu'on est dans le parvis, il y a un autre rideau. Vous avez vu que lorsqu'il était sur la croix, le rideau du temple se déchira. Vous voyez? Ça, c'est le rideau qui mène dans le lieu très saint, dans le lieu saint. Maintenant, le dernier rideau, c'est le sang. Vous savez, Jésus était sur la croix avec 2 brigands. Vous savez ce qui s'était passé? Un des brigands injuriait le Seigneur, l'autre l'a reproché, et il a demandé au Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ta gloire. Le Seigneur dit, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Vous voyez? Le paradis, d'après les Écritures, c'est le 3e ciel. Là, et ils étaient dans le lieu de parvis, parce que la croix de Jésus, c'est le premier ciel, autrement appelé parvis. Parce que Jésus était sous la croix, et 2 autres brigands étaient également sur la croix. Permettez que je vous lise ça. Je prends Luc. Luc chapitre 23. Nous lisons le verset 41. On commence au verset 41. Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'on mérite nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne.
Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Qu'est-ce que vous voyez ici? Parce que nous entrons déjà dans notre message. Le paradis, d'après le frère Paul, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12, à partir du 1er au 3e verset, le paradis c'est le 3e ciel. Alors, le 3e ciel est précédé du 1er ciel ainsi que du 2e ciel. Alors, Jésus et le brigand s'entretenaient dans le 1er ciel qui est le parvis. Parce que le parvis, c'est là où il y avait l'autel des holocaustes et la véritable offrande qui devait être placée sur l'autel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, du fait qu'il était sur la croix, il était déjà sur l'autel et cet autel représentait la croix et c'est bien le parvis. Alors maintenant, la marche devait se faire. Lorsqu'on quitte le parvis, on doit entrer dans le lieu saint. Lorsqu'on quitte le lieu saint, on arrive dans le lieu très saint. C'est ça la destination ou le terminus. Alors, il parle du paradis. Qu'aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Alors, pour arriver au paradis, il faut le sang. Alors, comme Jésus, son corps, c'était le premier rideau. Parce que la mort de Jésus a ouvert la porte à nous qui étions dans le rang. Rappelez-vous de Jean 10, 7, où Jésus disait, je suis la porte des brebis. Et rappelez-vous également de ce que frère Pierre a dit, nous étions des brebis errantes, mais maintenant nous sommes retournés au pasteur ou le berger de nos âmes. Alors pour qu'on retourne au berger, la porte devait s'ouvrir. Cette première porte dont nous avons parlé, qui a 4 colonnes et 3 antées, je l'ai déjà expliqué. Alors, lorsque vous entrez maintenant en Jésus, il faut que vous passiez maintenant dans l'autre étape. C'est ainsi que lorsqu'il était sous la croix, le rideau du temple se déchira en deux. Les rideaux qui s'étaient déchirés, c'est pour permettre maintenant aux gens du parvis d'entrer dans le lieu saint. Mais pour arriver dans le lieu très saint, les souverains sacrificateurs seuls entraient dans le lieu très saint, mais accompagnés du sang. C'est ce que le Seigneur appelle le paradis. Parce que c'est dans le paradis qu'il y a l'arbre de vie. Alors, dans l'enseignement, nous sommes arrivés au point où nous devons entrer dans la chambre pour échapper à la colère. Alors, pour qu'on ne soit pas frappé, il faut une chambre. Là, je suis dans Ésaïe, chapitre 26, le verset 20 au verset 21. On demande à celui qui veut être à l'abri, qu'il ne soit pas frappé, il doit entrer dans sa chambre et fermer la porte. Et il va se cacher pendant quelques instants. C'est ainsi que nous sommes partis comprendre cette chambre, c'est laquelle. Et on a vu 2 chambres hautes. La chambre haute de 2 Rois 4, la chambre haute également de Luc 22, la chambre haute d'Élisée et la chambre haute de Jésus. Et dans cette chambre haute, Jésus était là avec ses disciples. Et lorsque nous avons vu les éléments qui étaient dans cette chambre, nous avons vite compris que c'était bien la maison de Dieu. Mais pour entrer dans cette maison de Dieu, il faut d'abord ouvrir la porte. Parce que vous n'arriverez pas à fermer si vous n'avez pas ouvert. Alors,
La porte qu'il a ouverte, c'est Jésus, parce que c'est lui qui a la clé. On a vu les Écritures qui nous ont démontré que c'est Jésus qui a la clé. Apocalypse 3, 7, Ésaïe 22, à partir du verset 20 jusqu'au verset 22. Et la clé en question, c'était la clé de la maison de David. C'est-à-dire, ceux qui peuvent entrer dans cette maison, ils doivent être les enfants de cette lignée-là. Alors, c'est là maintenant que nous nous sommes posé la question. Les Écritures nous ont montré que il avait une clé. Mais comment lui, avant de partir, il va promettre à Pierre, d'après Matthieu, chapitre 16, que je te donnerai les clés du royaume des cieux. Aussi longtemps, Ésaïe 22, 20 au verset 22, et puis Apocalypse 3, 7, nous font, les deux Écritures nous ont montré qu'il a une clé. Mais comment il va promettre les clés? C'est là que nous sommes maintenant en train d'expliquer. Les clés ne veulent simplement parler parce qu'il s'agit de 3 portes. La maison de Dieu a 3 portes. La première porte, c'est la porte du parvis. Il faut qu'elle soit ouverte. La deuxième porte, c'est la porte qui conduit dans le lieu saint. Et la troisième porte, c'est la porte qui conduit dans le lieu très saint. Alors, lorsque vous voulez entrer, traverser toutes ces pièces, il faut que vous ayez les clés. C'est toujours une seule clé, mais qui va ouvrir 3 portes. C'est ainsi que nous avions déjà commencé à expliquer ces portes pour qu'on arrive à comprendre le langage du Seigneur en ce qui concerne les clés. Et il a dit, les clés en question te permettront de délier sur la terre afin que ça se délie au ciel. De lier sur la terre pour que ça se lie au ciel. C'est-à-dire, ces clés, on doit les posséder tout en étant sur la terre. Et maintenant, ces clés vont t'amener au ciel. Alors, j'avais déjà parlé de la première porte, qui est la porte du parvis. Maintenant, nous sommes en train de parler sur la deuxième porte, qui est la porte qui conduit dans le lieu saint. C'est là où on s'était arrêté hier. Je prends Exode. Exode chapitre 26. Je lis le verset 36 au verset 37. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu, pourpre et camoisi et de fin lin retors. Ce sera un ouvrage de broderie. Tu feras pour le rideau 5 colonnes d'acacia et tu les couvriras d'or. Elles auront des crochets d'or et tu fondras pour elles 5 bases d'airain. C'est là où nous sommes. Et tout ça, pourquoi sommes-nous arrivés à expliquer ces choses? C'est parce que dans l'écriture de Colossiens, chapitre 3, du premier verset, même au 16e verset, quand vous lisez très attentivement cette écriture, le Seigneur a parlé à travers son serviteur Paul. Il s'adressait aux personnes ressuscitées. Un ressuscité, c'est celui qui a vaincu la mort. Lorsque vous remportez sur la mort, vous devenez un ressuscité. Maintenant, nous étions morts par nos offenses, vous voyez, et nous sommes rendus à la vie par le sacrifice de Jésus-Christ. On était des mourants. Lorsqu'on ne connaissait pas Dieu, nous étions des morts. Alors, la parole de Dieu nous a ressuscités. Maintenant, on demande à ceux qui sont ressuscités, s'ils sont réellement ressuscités, ils doivent chercher les choses d'en haut. C'est là où notre problème commence. Pour votre information, la maison de Dieu
que les hommes ont construites, que ce soit Salomon, que ce soit Moïse lorsqu'il a dressé le tabernacle, c'était horizontal. C'est-à-dire, si vous entrez dans la première pièce, vous passez dans l'autre pièce, c'est horizontal. Mais celle que le Seigneur Jésus a construite, cette maison est verticale. C'est-à-dire, quand vous entrez, au fur et à mesure que vous avancez, vous allez vers le ciel. Mais celle de Moïse, celle de Salomon, on était toujours sur la terre. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme ça. Une maison, c'est que les hommes ont construit, la maison que les hommes ont construite était horizontale. Vous pouvez passer d'une pièce à une autre, mais vous êtes toujours sur la terre. Vous êtes toujours terrestre. Mais celle de Jésus, vous entrez, vous partez comme ça, c'est vertical. C'est la différence. Au fur et à mesure que vous avancez avec Dieu, vous vous approchez du trône. C'est pour cela que vous avez vu que tous les prophètes, avec tout ce qu'ils ont fait comme effort, ils étaient que terrestres. Mais seule la maison de Jésus qui a construite, cette maison amène les gens au ciel. Voilà pourquoi il est écrit, personne n'est monté au ciel. Parce que tout ce que les gens faisaient, les retenait, étaient toujours terrestres. Est-ce que quelqu'un comprend? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui était descendu. Alors, tous ceux qui sont venus avant Jésus, tout le travail qu'ils ont fait était toujours terrestre. C'était que les ombres. Alors, c'est le Jésus qui bâtit maintenant la maison, dont le chemin conduit au ciel. Alors, maintenant, on dit maintenant aux personnes ressuscitées. Parce que lorsque nous étions dans le péché, nous étions tous morts. Parce que par les offenses, nous étions morts. Alors, celui qui nous a ramenés à la vie s'appelle Jésus. Alors, maintenant que nous sommes ressuscités, on nous dit de chercher les choses d'en haut. Alors, la résurrection commence à la première porte. La porte du parvis. C'est-à-dire, il faut chercher les choses d'en haut. Les choses d'en haut, la première chose, c'est l'autel des holocaustes. Cet autel des holocaustes, pour nous qui avons cru maintenant, représente la vie du sacrifice. C'est-à-dire, ta vie va être donnée comme un sacrifice saint, vivant et agréable, d'après Romains 12. Tu ne dois pas vivre pour toi-même, tu vis maintenant pour le Seigneur. Et maintenant que tu passes l'autel, il y a encore une autre chose que tu vas chercher, c'est la cuve de rein. Cette cuve de rein, on trouve de l'eau qui évoque la purification. Un enfant de Dieu ressuscité, il doit d'abord chercher la justice qui se donne par le moyen du sang à l'autel. Il va mener une vie de purification. Voilà pourquoi il nous est demandé que en tout temps que nos vêtements soient blancs. C'est-à-dire, un enfant de Dieu doit veiller sur la pureté. Il doit veiller sur la pureté. Que sa vie soit conforme à la vie du Seigneur. Ça devient une préoccupation. Chercher les choses d'en haut. On ne dit pas que Dieu vous donne les choses d'en haut. Tu dois chercher. Voilà pourquoi il est écrit, cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est-à-dire, la sanctification, on la cherche. Pourquoi tu la cherches? Parce que ton statut, ton identité a changé. Tu n'es pas un mort, tu es devenu un ressuscité.
Alors il faut chercher les choses d'en haut, afin que tu sois comme le Seigneur à la droite du Père. Et cela, ça te permet maintenant de commencer à monter, parce que la maison n'est pas horizontale, la maison est verticale. Au fur et à mesure, tu vas commencer à franchir les étapes, tu montes, tu vas vers le Seigneur. Alors, regarde, cher bien-aimé. Je prends une autre écriture. Je prends Ésaïe chapitre 52. Je lis le verset 11 au verset 15. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impie. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez le vase de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous, et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Le verset 13. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet de foi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, deux rois fermeront la bouche quand ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Cette écriture parle à la fois de Jésus. Premièrement, ça parle de Jésus. Secondement, ça parle d'Israël. Troisièmement, ça parle de l'Église. Et enfin, ça parle de toi, ça parle de moi. Parce que lorsque nous parlons de l'Église, nous parlons de l'ensemble des personnes sauvées qui constituent un corps appelé Église. Mais il y a aussi des cas individuels où cette écriture parle de toi comme quelqu'un qui doit prospérer. Alors la prospérité commence dans le parvis. On dit, mon serviteur prospérera. Il montera. Parce que la maison est verticale, la maison n'est pas orientale. Horizontale, voulais-je dire. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Ça, c'est la finalité, le top. Tu prospères, tu montes, tu t'élèves et tu vas t'élever plus haut. Parce qu'il faut aller jusqu'au sommet. Alors, la prospérité commence où? Vous qui aimez la prospérité, nous tous, nous aimons être prospères. Parce que c'est ça même le souhait de l'évangile. Le frère Jean dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Nous aimons la prospérité. Mais il faut savoir où commence la prospérité. Je prends une écriture. Je suis dans Psaume 92. Je lis à partir du verset 12. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Le verset 13. Les justes croissent
comme le palmier. Il s'élève comme le cèdre du Liban, planté dans la maison de l'Éternel. Il prospère dans le parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Vous voyez? La prospérité commence dans la maison de Dieu. C'est au parvis qu'on commence à vivre la prospérité de Dieu. Dieu ne bénit pas en dehors de sa parole. Dieu bénit ses enfants dans sa parole. Et la parole de Dieu commence à être appliquée, à être respectée dans le parvis. C'est là où la course commence. Celui qui veut vivre la prospérité dans tout ce qu'il est en train de faire, il faut toujours penser être planté dans la maison de Dieu. Et la marche vers le succès, la réussite, commence au parvis. Les choses que vous appelez les choses élémentaires contribuent à la prospérité. Parce que celui qui est ressuscité doit chercher les choses d'en haut. Les ciels commencent au-dessus de ta tête. C'est déjà à partir d'ici, c'est ça, le ciel commence. Alors, le premier ciel, c'est le parvis. Et ce parvis a des choses. Il y a l'autel, il y a la cuve de rein. Alors, on nous a dit dans Colossiens qu'on cherche les choses d'en haut. C'est-à-dire, les choses d'en haut commencent à partir du parvis. C'est dans le parvis qu'on prêche la repentance, renoncement aux œuvres mortes. C'est au parvis qu'on apprend à aimer. C'est au parvis qu'on apprend à se sacrifier. C'est au parvis qu'on apprend à pardonner. On n'apprend pas à pardonner dans la révélation. Le pardon, on l'apprend dans le parvis. Et c'est là où commence la prospérité. La délivrance commence au parvis. Beaucoup de gens aujourd'hui ne sont pas délivrés parce qu'ils n'ont pas pris en compte les choses du parvis. Parce que Colossiens a dit, cherchez les choses d'en haut. Il n'y a pas une seule chose, ils sont nombreuses. Alors parmi ces choses, il y a l'autel d'abord. Il faut que ta vie passe sur l'autel. Il faut que ton corps soit donné comme sacrifice saint, vivant et agréable. C'est là que tu commences maintenant à vivre la prospérité. Parce que la prospérité que Dieu donne commence dans l'âme. Alors, si l'âme n'est pas sauvée, ça devient compliqué. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Nous prenons une écriture. J'aimerais que nous lisons cette écriture avec vous. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 au verset 11. Vous allez voir trois choses que le Seigneur, à travers son serviteur, place dans cette lecture. Je suis dans 1 Corinthiens, chapitre 6. 1 Corinthiens 6, je prends le verset 9. Voilà. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu.
Écoutons le verset 11. Et c'est là ce que vous y étiez quelques-uns d'entre vous. Parce qu'on n'a pas été, c'est-à-dire quelques-uns d'entre nous, c'est-à-dire quoi? Cela ne veut pas dire que il y a eu des gens parmi nous qui étaient sans péché, non. C'est-à-dire, le passé de chacun de nous est comment? D'autres personnes, depuis qu'ils ont été païens, ils n'ont pas été voleurs. Mais ils ont été peut-être impudiques. C'est ce que la Bible veut dire. Quelques-uns parmi vous. C'est pour dire que ce n'est pas que tu as eu tous les péchés avec toi. Mais simplement, tu dois savoir que tout péché sépare l'homme d'avec Dieu. Même si tu n'étais pas impudique, le fait que tu étais ravisseur, ça te sépare avec Dieu. Parce qu'il y a des gens, même depuis leur vie païenne, ils n'ont pas été alcooliques. Ils n'ont même pas aimé, parce que nous avons des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui n'aiment pas l'alcool. Non parce qu'ils ont un enseignement, mais ils n'aiment pas l'alcool. Mais vous allez peut-être le trouver dans les femmes. Vous allez trouver d'autres personnes qui sont correctes dans leur conduite quant au sexe, mais ce sont des menteurs. C'est ça que cette écriture voulait dire. Alors, il dit, c'est là c'est que vous y étiez quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés. J'aime ça. Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, et vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Il y a un verset qui suit, le verset 12, j'aime ça. Je vois un frère qui m'avait écrit, il m'avait posé une question par rapport à cette écriture. Je réponds à la question du frère. S'il est connecté, je réponds à ta question. Le verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai servir par quoi que ce soit. Alors la question du frère c'était quoi? Comme la Bible dit tout m'est permis, tout n'est pas utile, alors je peux me permettre de fêter Noël parce que tout m'est permis. Ça c'est la question qu'avait posée le frère. Mais avant que je réponde à la question, je veux que vous voyez la chose ici. Vous voyez, il y a trois choses qui sont présentées. Vous êtes lavé, justifié et sanctifié. C'est-à-dire, quand Dieu nous prend, nous sommes sales. Mais nous devons être lavés. Nous devons être justifiés. Et nous devons être sanctifiés. Et ce sont les trois choses qui nous permettent d'arriver comme les seigneurs. L'autel des holocaustes a pour mission de nous justifier. C'est là où on trouve le sang. Lorsqu'on passe cet autel, on a la cuve de rein, il y a de l'eau. C'est là où on sera lavé pour parler de la purification. Et lorsqu'on quitte cette cuve, il faut maintenant aller vers la parole de Dieu pure pour être sanctifié. Car la parole que je vous ai dite est esprit et vie. On est sanctifié par l'esprit. Et la parole est esprit. Mais lorsqu'on vient du monde, on est sale. Alors il faut qu'on cherche les choses d'en haut. Parmi ces choses d'en haut, il y a d'abord les choses du parvis. Il faut finir avec tout ce qui est élément du parvis. Si tu veux avoir une vie qui va être brillante, c'est-à-dire dans la marche, ne néglige pas les choses du parvis. Nous avons des prédicateurs qui vous enseignent des révélations, mais parce qu'ils n'ont pas utilisé tous les éléments du parvis, ils sont aujourd'hui rattrapés par la cupidité, par le problème des femmes, par l'orgueil. Parce que les choses de la femme, orgueil, tout ça, cupidité, c'est dans le parvis qu'on va finir avec.
C'est là où on apprend à comprendre le péché et ses conséquences. C'est là où on apprend à confesser un péché. Mais il y a des gens qui se cachent derrière les Écritures pour couvrir leurs péchés, mais ils ne savent pas confesser. Parce que les éléments du parvis, parce que vous êtes ressuscité, il faut que tu cherches les choses d'en haut. La première chose d'en haut, on le trouve dans le parvis. Et lorsque vous finissez avec les éléments du parvis, vous passerez maintenant, il faut maintenant ouvrir une autre porte, qui est maintenant la porte qui conduit dans le lieu saint. C'est la porte des noms, nous devons maintenant expliquer. Mais, on dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. L'apôtre il a bien précisé, il dit, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. C'est-à-dire, tout m'est permis, mais un enfant de Dieu ressuscité, il fait comment? Il ne fait pas comme le frère a posé la question, comme tout m'est permis, il faut être dans le Noël. Non. Un enfant de Dieu ressuscité, il a devant lui le bien et le mal. Alors, il faut savoir voir le mal de loin. C'est le problème qu'a eu Adam. L'arbre était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, dans cet arbre-là, il y avait le bien. Il y avait aussi le mal. Maintenant, que dit la parole de Dieu? Dans Proverbe chapitre 22, le verset 3. La parole de Dieu dit ceci. Un homme prudent voit le mal et il se cache. Alors il faut que vous ayez, la prudence nous aide à savoir, à distinguer le mal au bien. Et quand tu vois le mal déjà, tu ne t'approches pas. Parce que Noël, c'est déjà un mal. Alors tu es devant le bien et le mal, tout est permis. Mais tu ne te laisseras pas servir. C'est-à-dire qu'il faut maintenant savoir bien voir la chose que tu peux prendre parmi tous ceux qui sont devant toi. Vous savez, lorsque nous disons que cet arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la loi. Oui, la loi avait le bien et le mal. Vous savez, le bien de la loi, c'est quoi? Galate dit que la loi était pédagogue pour nous conduire en Christ. Oui, ça c'est le bien de la loi. Parce que le bien de la loi, c'est Jean-Baptiste qui présente à l'humanité, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les disciples de Jean-Baptiste vont quitter Jean-Baptiste pour aller à Jésus. Ça c'est le bien, parce qu'il a été pédagogue. La loi nous conduit en Christ. Mais le mal de la loi n'a pas amené à la perfection. Alors il faut qu'on voie le mal. Quand on voit que la loi, la lettre tue, la loi n'a pas amené à la perfection. C'est ça le mal de la loi. Mais le bien de la loi nous conduit à la grâce. Alors maintenant, un enfant de Dieu, lorsque vous êtes devant des choses, il faut voir le bien c'est où. C'est ainsi, le frère Paul, quand déjà vous partez acheter des sapins, vous amenez à la maison. Vous n'avez pas eu la vision de l'aide de voir le mal dans ça. Parce que ça, vous êtes assez de faire une adoration. Mais une fausse adoration. Et vous ouvrez une brèche, vous invitez les diables dans votre maison. Parce que vous n'avez pas vu le mal de loin. Et pour vous cacher, on se cache dans la parole de Dieu. Lorsque nous ne fêtons pas de Noël, tout ça, nous nous protégeons. Parce que c'est la parole de Dieu qui peut nous protéger. Et vous savez, après toutes ces choses-là, il y a des choses qui arrivent à nos maisons. Parce que nous-mêmes avons ouvert la porte. Parce qu'on dit, lorsque vous entrez, il faut fermer la porte. Et la porte peut rester ouverte lorsqu'on n'applique pas, on ne vit pas la parole. Je verrai que vous voyez quelque chose avant que je passe
Je suis dans Colossiens. L'apôtre Paul l'avait bien expliqué. Colossiens chapitre 3, il dit ceci. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut. Noël n'est pas quelque chose d'en haut. Noël, c'est une fête terrestre, une fête païenne. On dit attachez-vous aux choses d'en haut, non à celles qui sont sur la terre. Il y a des fêtes qui se fêtent ici, rien à voir avec Dieu. Il n'a rien à voir avec ton âme. On dit attachez-vous. On doit s'attacher aux choses qui honorent la parole de Dieu. On doit s'attacher aux choses, même les parents. Vous ne donnez pas le cadeau à vos enfants que le Noël, au Noël. Parce qu'il y a dans des maisons où les gens célèbrent le Noël sans qu'ils se rendent compte. Parce que vous ne devez pas vous conformer au siècle présent. Si je vais donner le cadeau à mes enfants, je peux donner à n'importe quel temps. Mais vous qui attendez toujours le Noël, Boxing Day, le 26, là, vous êtes là, vous donnez le cadeau, vous êtes toujours en train de célébrer Noël, même si vous n'avez pas de sapin à la maison. Parce que cette pratique-là, c'est du monde. On donne le cadeau à tout moment. Mais pourquoi vous attendez toujours Noël? Alors l'apôtre dit, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Quand vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Écoutez le verset. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Si les années passées, avant que tu te convertisses, tu célébrais ces fêtes, maintenant il faut le faire mourir, il faut enterrer Noël, il faut qu'on parle plus de cette fête dans ta famille. Il dit, faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Tout ce que tu vois que cela rien à voir avec Dieu, il faut l'enterrer, il faut le détruire. Vous voyez maintenant, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire, tu es maintenant au point de faire des choses qui apportent un plus à ton salut, des choses qui sont en harmonie avec la parole de Dieu. Tu ne vas pas le faire parce que les autres font. Il faut parler ça à nos enfants. Nous vivons dans des pays où on célèbre tout. Il y a des fêtes que vous vous posez des questions, ça aussi, pour faire quoi? On célèbre du n'importe quoi, on célèbre je ne sais pas quoi. Alors, ça devient une vie, et dans le foyer, ce sont des choses qui détruisent nos vies. Alors, c'est là, quand vous faites des choses comme ça, vous laissez la porte ouverte. Parce qu'on dit, cachez-vous. On doit voir le mal de loin. Il y a le bien et le mal. Mais pourquoi vous ne voyez pas le bien? Pourquoi vous êtes excité qu'au mal? Il y a aussi le bien. On dit qu'on voit le mal, on se cache. Devant le mal, on se cache. Devant le bien, on s'approche. Alors, chers bien-aimés, pour le bien-aimé qui avait posé cette question, la fête de Noël, c'est une des choses terrestres qu'on doit détruire. Si vous avez pratiqué ça toute votre vie, maintenant que vous êtes ressuscité, ça ne fait pas partie des choses d'en haut. Noël ne fait pas partie des choses d'en haut. Alors il faut détruire ça, il faut enterrer, il faut oublier, il faut tourner la page. Voilà. Nous sommes maintenant devant la porte qui conduit dans le lieu saint. On dit que cette porte,
avait 5 colonnes de bois d'acacia et embellies en or. Et ces colonnes étaient placées sur 5 bases d'airain. Chers bien-aimés, j'aimerais que vous écoutiez quelque chose ici. Je vous ai parlé que les 5 colonnes sont des 5 grâces ministérielles. À la base, sont des bois, mais Dieu a voulu que ces bois portent l'or. Dieu a voulu que ces bois soient placés sur des bases d'airain. Et on doit suspendre maintenant un rideau qui a la couleur bleue, cramoisie, pourpre, et le tissu de ce rideau doit être de fin lin retors. Et lorsque vous avez 5 colonnes, comme je présente mes doigts, vous avez 4 intervalles ou 4 espaces ou 4 entrées. Ça nous donne 2 chiffres. Il y a le chiffre 5, il y a le chiffre 4. Cela est différent de la première porte qui avait 4 colonnes qui donnait 3 entrées. Ça, je l'avais expliqué. Déjà ici, je dis que les colonnes que vous voyez, qui font partie de cette porte, parce que la porte restera toujours Jésus. Mais dans la porte qui est Jésus, il y a le ministère de la parole. Les Éphésiens 4, 11. Ils sont le membre de cette porte-là, Jésus. Alors, ne pas croire, ne pas respecter, ne pas honorer un ministre, c'est aussi ne pas honorer le Christ. Parce que la porte, c'est l'ensemble de tout ça. La porte, c'est l'ensemble des colonnes ainsi que du rideau. Tout ça font la porte. Mais je veux que vous voyez une chose. Lorsqu'on prend l'or, on place sur le bois, on embellit le bois par l'or. Vous devez savoir, chers bien-aimés, Dieu, il est lui le premier qui honore ses serviteurs. Même si vous ne voulez pas honorer les hommes de Dieu, vous ne voulez pas les considérer, mais vous devez savoir que Dieu, il est le premier à honorer ses serviteurs. Parce que l'or qu'on place sur le bois, c'est une manière d'honorer, de glorifier. Dieu lui-même est glorifié. Avant que je vous lis une écriture, je suis dans Jean 17. Jean chapitre 17, nous prenons le verset 1er. Après avoir ainsi parlé, je suis dans Jean 17, 1er. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux du ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Le Fils est sur la terre en mission. Le premier des serviteurs de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et qui lui donne la mission, c'est le Père. Mais avant que lui puisse honorer le Père, il demande d'abord au Père de l'honorer. Dieu, il est le premier à honorer ses serviteurs. Dieu honore ses serviteurs. Alors, lorsqu'on prend le bois,
le 5 bois, qui explique les 5 grâces ministérielles, Dieu change. Aux yeux du monde, on voit ces bois devenir l'or. Parce qu'ils incarnent la divinité. Alors, quand vous avancez, Jésus maintenant à son tour, il va honorer ce qu'il a envoyé. Quand vous lisez maintenant Jean 17, 22, lui il a été honoré par le Père. À son tour, lui aussi honore les apôtres. Il leur a donné la gloire. Nous ne vous demandons pas une chose que nous inventons, mais c'est comme ça Dieu honore ses serviteurs. Il veut que le peuple respecte ses serviteurs. Je ne vous parle pas de la crainte, mais je vous parle de l'honorer, du respect. De savoir que votre salut passe par eux. Ils sont les canaux. Ils font partie de la porte. La porte, c'est Jésus, mais ils travaillent avec Jésus pour vous amener à votre destination. C'est ainsi que vous avez vu 2 Chroniques 20, verset 20, à parler aux enfants de Juda. Là où on ne s'adresse pas à tout le monde. Vous n'êtes pas des gens de groupe de prière pour que vous vous mettez à parler mal des hommes de Dieu comme les gens qui ne connaissent pas Dieu. Vous, vous êtes Juda. Un juif, il connaît la valeur d'un homme de Dieu. Bien-aimés, ne vous laissez pas emporter par ce que les gens disent sur le Facebook, le YouTube, où on est. Je sais qu'il y a des faux serviteurs. Ça, c'est vrai. Mais on mélange aujourd'hui tous les serviteurs dans le même sac. Au point que même ceux qui sont censés de savoir l'importance des hommes de Dieu, ils se permettent à dire du n'importe quoi dans leur maison. Bien-aimés, ne blaguez pas avec le salut. Le salut là que vous cherchez auprès de Dieu, Dieu veut que le salut, n'est-ce pas qu'il est écrit que le salut, c'est dans la bouche de plusieurs conseillers. Qui sont ces conseillers? Parce que le conseiller, l'unique conseiller, c'est Dieu. Mais quand les conseillers deviennent nombreux, ce sont les ministres, le salut est au nombre. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de conseillers. Quand nous vous enseignons comme ça, nous vous donnons les conseils. Or, le conseiller numéro 1, c'est ce qu'Ésaïe nous dit. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable conseiller. C'est Jésus qui est le conseiller. Mais pour continuer à conseiller, il a engagé d'autres personnes pour qu'ils soient des conseillers. Alors aujourd'hui, les salis là, c'est dans le grand nombre de conseillers. Et les conseillers sont les ministres. L'apôtre Paul, pour affirmer qu'il est conseiller, il a dit, je ne vous ai rien caché. Je prends Acte. Acte chapitre 20. Au verset 20. Acte chapitre 20, je lis le verset 20 et puis le verset 27. Vous savez que je n'ai rien caché de ce que vous étiez utile. J'aime cet homme de Paul. Il a parlé des choses qui sont utiles, des choses inutiles. Mais aujourd'hui, nous voyons dans les assemblées où les prédicateurs, ils prennent des heures et des heures pour dire des choses inutiles. Mais l'apôtre dit que, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et de ce qui n'est pas
et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Pour le temps, je prends le verset 27. Il dit, quand je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu, sans en rien cacher. Les conseils de Dieu, mais il prend d'autres conseillers pour faire ce travail. Voilà pourquoi Proverbe le dit. Proverbe le dit au chapitre. Proverbe le dit. Alors, chers bien-aimés, on avance. Il faut que dans cette année 2026, que tu vas entrer, change ta manière de te comporter vis-à-vis des hommes de Dieu. Il faut te préserver des commentaires inutiles concernant les hommes de Dieu. Des fois, vous dites des choses que vous-même, vous voyez? Alors, nous qui sommes ministres, nous n'avons pas voulu être ministres. Ça, il faut que vous le sachiez. On ne s'est pas réveillé comme ça. Il y a des gens qui veulent devenir ministres parce qu'ils ont des motifs impies. Mais le vrai ministre, c'est Dieu qui a imposé à ses bien-aimés de devenir ce qu'ils sont devenus. Alors, nous sommes ces 5 colonnes-là. Vous voulez la réussite de vos projets, il faut que vous ayez des bons conseillers. Le mariage échoue aujourd'hui, pourquoi? Le bien-aimé ne veut pas le conseil. Il y a ceux qui se marient à l'européenne. Vous partez à la mairie, on déclare que vous êtes homme et femme. Vous voulez que les hommes de Dieu cautionnent ça. Lorsqu'on vous dit non, le mariage, pour qu'il soit reconnu, il faut la famille de la femme reconnaître. Si la famille de la femme dit que non, nous acceptons que notre fille devienne votre épouse. La mairie, même si l'église n'a pas prié, Dieu agrée ces mariages. Il y a des frères qui vivent en Europe, ils ne veulent pas ça. Ils veulent se marier à l'européenne. Ils veulent se marier comme ça se passe à l'Occident. Mais on doit se marier selon les Écritures. Un frère qui a déjà donné la dot, il a payé ce que la famille de la femme demande. L'église dit que non, ce mariage, vous n'êtes pas encore marié. Vous attendez que le pasteur vienne, il est bloqué quelque part, parce qu'il y a Covid, le pasteur est bloqué au Corée. Vous attendez le pasteur pour qu'il vienne bénir le mariage, pour que le frère connaisse sa femme. D'où on a tiré cet enseignement. Alors, le conseil de Dieu, lorsque celui qui déclare que la fille est devenue la femme de l'autre, ce n'est pas le pasteur. Vous vous donnez, je ne sais pas ce kilo-là qui vous a donné ça. Lorsqu'on remet la dot, c'est la famille de la fille qui dit que non, nous autorisons à notre fille de devenir votre épouse. Si le pasteur peut prier à la maison, s'il peut prier à l'église, s'il peut vous amener dans un stade, sache que vous êtes déjà mariés. Et Dieu agrée. Si même vous n'avez pas l'argent d'organiser une fête, il ne faut pas vous suicider. Le mariage que Dieu reconnaît, c'est lorsque les deux familles se mettent ensemble et que la famille de la fille autorise. Et ces conseils, les gens ne veulent pas ça. Les gens sont... Il y a même des pasteurs qui prennent la dot. Parce que la famille de la fille ne veut pas de cet homme-là. Le pasteur se déclare, moi je suis ton père. Et quel est cet père? Père de la foi. Mais le mariage est physique, le papa est spirituel. Et la dot est physique. Il bouffe la dot, ça c'est être voleur.
Alors, nous sommes des conseillers. Il y a le conseiller qui est Jésus, selon Ésaïe. Il associe maintenant d'autres bois pour qu'il conseille avec lui. Et ces bois, ce sont le ministre de la parole. Voilà pourquoi, comme le Père l'avait honoré, lui aussi a honoré ses ministres. Même si vous vous refusez, vous ne voulez pas honorer, vous faites ce que vous voulez là, ça ne change pas. Vous savez ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël dans le livre de Nombre. Il dit, il lève Moïse au-dessus, parce que quand Dieu envoie quelqu'un, il est lui-même censé de l'honorer. Vous aurez des prophètes, mais vous n'aurez pas un prophète comme Moïse, à qui je parle bouche à bouche. Alors, là j'explique que l'or qu'on applique sous le bois, c'est-à-dire cet homme incarne l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu, la parole de Dieu. Et il est posé sur une base d'argent. Vous savez que l'argent parle à la fois de la foi, également du rachat. Il doit avoir une base. Et nous tous, notre base, c'est la foi. Parce que l'argent répond en tout. Or, l'argent qui répond en tout, c'est la foi. Il est impossible. Rien n'est impossible à celui qui a la foi. Alors la foi, c'est la base sur laquelle celui qui se dit mandaté de Dieu doit se poser. Et ces 5 colonnes avaient pour base argent. C'est-à-dire ils ont pour la mission le salut des âmes. Parce que l'argent parle aussi du rachat. L'objectif d'un ministre, c'est le salut des âmes. Il n'est pas dans des compromissions. Il n'est pas là pour vous plaire. Il est là pour votre salut. Regarde, cher bien-aimé. Alors, Dieu honore ses serviteurs. Beaucoup de gens sont frappés. Ça, je vous le dis, à cause de ce qu'ils disent des hommes de Dieu. Des fois, vous pensez avoir raison, mais vous avez tort. Il y a ceux qui parlent dans des soupçons. Vous n'avez pas vérifié. Même si vous vérifiez que la chose s'avère ainsi, il faut appliquer la parole de Dieu. Allez voir cet homme de Dieu. Parle-lui. Mais lorsque vous faites des choses que les gens font là, minimisez les hommes de Dieu. Parce que quand vous minimisez les hommes de Dieu, vous minimisez Dieu. Bien-aimé, votre récite, il est écrit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Vous aurez de l'affermissement. Mais pour réussir, le Seigneur, il a voulu que ça passe aussi par les hommes de Dieu. Jésus qui va cracher à terre, il prend sa salive, il mélange avec la boue, la terre plutôt, ça donne de la boue. Cette salive mélangée avec la terre qui donne la boue, il applique ça sur le jeu de l'aveugle des sangs. Je suis dans Jean 9. Mais il envoie cet homme d'aller se laver les yeux dans un réservoir appelé Siloé. Vous savez que Siloé veut dire envoyé. Vous savez qu'apôtre veut dire envoyé. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, c'est un réservoir dans lequel il y a de l'eau. Et cette eau, c'est la parole. Jésus commence le travail, oui. Mais il te conduit vers le réservoir pour que tu te laves. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il avait reçu la mission d'ouvrir les yeux des aveugles. Et nous ouvrons les yeux des aveugles par l'eau de la parole que Dieu a mise en nous. Nous travaillons avec Dieu. Dieu nous associe dans son travail. Et il nous honore. Voilà pourquoi il est écrit dans 1 Timothée 5
que ceux qui dirigent bien dans l'enseignement comme dans la prédication, ils méritent double honneur. Vous voyez? Ça, c'est la parole de Dieu. Parce que Dieu lui-même honore ses serviteurs. Il oblige aussi à ceux qui écoutent Dieu par ses serviteurs de les honorer. Il dit double honneur. Vous savez pourquoi double honneur? Parce qu'on doit honorer tout homme. Honore tout homme. Mais comme les prédicateurs sont des hommes, ils ont d'abord la première, ils sont honorés comme tout homme. Mais en dehors d'être honorés comme tout homme, ils sont aussi des enseignants. Ils méritent maintenant l'autre honneur qui est lié au travail qu'ils sont en train de faire. Permettez que je vous lise ces écritures. Je prends d'abord Pierre chapitre 2. Nous lisons le verset 16 au verset 17. On commence par là. 1 Pierre 2. Que dis-je? 2 Pierre 1, voulais-je. 2 Pierre 1. C'est ce que je voulais dire. 2 Pierre 1. Deux Pierre 1. Sorry. 1 Pierre, je voulais dire, 1 Pierre chapitre 2. Je lis le verset 16 au 17e. Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant comme des serviteurs de Dieu, c'est 1 Pierre 2, verset 16. Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honore tout le monde. Aimez le frère, craignez Dieu, honore le roi. On doit honorer tout le monde. On doit aimer le frère, on doit honorer le roi. Mais lorsqu'on arrive, c'est ceux qui prêchent la parole de Dieu. 1 Timothée 5, 17, on dit qu'ils méritent double honneur. C'est-à-dire, ils ont d'abord l'honneur comme tout homme. Parce que l'enseignement de Jésus ne peut pas t'enseigner de manquer du respect aux gens. On doit honorer tout le monde. La Bible nous demande même d'honorer nos femmes qui sont considérées comme des faibles sexes. Même une personne qui a une petite grâce, on doit l'honorer. Parce que la faiblesse, c'est la femme. Mais on demande qu'on honore les femmes. Voilà pourquoi nous honorons nos mamans, nos soeurs. Des fois, vous êtes dans un transport, vous voyez une femme, vous lui laissez la place. Mais pour ceux qui enseignent la parole de Dieu, on dit ils méritent double honneur. Ils ont l'honneur comme tout homme. Ils ont aussi honneur comme prédicateur. Bien aimé, laisse-moi vous dire une chose. Hier, je parlais sur les femmes de pasteurs. Dans un volet. Pour dire à nos sœurs, d'abord, elles doivent aimer le travail que nous, leurs maris, sommes en train de faire. Il doit être spirituel pour nous aider dans ce que nous faisons comme travail. Si la femme du serviteur de Dieu n'est pas spirituelle,
elle fera des choses d'Ève. Adam a vu os, mais quand Ève commence à agir, elle agit dans la chair. Au lieu d'aider Adam, vous savez ce qui est arrivé. Ça, je parlais hier. Les femmes des hommes de Dieu doivent être spirituelles pour aider leur mari dans ce travail. Elles ne doivent pas avoir de conflit avec le fidèle. Elle doit aimer le travail que l'homme de son mari fait. Parce que nous sommes obligés à aimer ce travail. Parce que Dieu lui-même aime son travail. Alors, une femme de serviteur de Dieu ne peut pas être mécontente de voir son mari aimer l'œuvre de Dieu. À moins qu'elle soit remplie des esprits mauvais. Oh, aimer cette œuvre, ça demande de prêcher comme je prêche. Vous voyez, je suis là en train de prêcher tous les jours. Il faut que j'aime ce travail. C'est dur. Mais vous devez maintenant savoir que ces femmes-là, qui soutiennent leur mari dans le travail qu'ils sont en train de faire, méritent aussi un amour venant de vous, vous fidèles. Méritent aussi un respect, être honoré comme une femme. Parce que ce sont des femmes qui se sacrifient. Bien aimé, je vous dis, ce travail que nous faisons, ce n'est pas facile. On peut priver nos femmes de leurs droits. Elle peut avoir besoin de toi, mais cette semaine-là, tu ne peux pas la satisfaire parce que tu es en prière avec une famille quelque part, 2 semaines de prière, vous comprenez? Alors, ce sont des femmes, des personnes que vous ne pouvez pas commencer à vous manquer d'elles. Ça, je dis, parce que l'évangile, c'est ça. Il y a la part où on doit s'assurer nos femmes. Il y a aussi une part où on doit s'assurer ceux qui prennent les femmes de serviteurs de Dieu comme des torchons. Il y a des gens comme ça dans les églises qui ne respectent pas les femmes des hommes de Dieu comme des pères. Parce qu'on a dit d'honorer tout homme. Elles méritent aussi d'être honorées, pas comme prédicateurs, mais comme des personnes. Elles méritent aussi d'être aimées. Vous ne pouvez pas avoir de conflits avec les hommes de Dieu, parce que si vous comme vous êtes là, prenons que je prenne, souvent ce sont des sœurs qui ont toujours des problèmes avec les femmes des hommes de Dieu. Mais vous allez voir cette sœur-là, si on la met à la place d'une femme de serviteur de Dieu, 2 jours, elle brille la maison. Mais vous savez combien nos femmes souffrent pour nous donner le temps de vous servir. Moi, je me rappelle une fois, il y a cela 2-3 ans, j'étais parti travailler et c'était le jour de mon anniversaire. J'arrive à la maison, c'était à 22 h. J'arrive à la maison à 22h20. Et je voyage à 23 h juste. Je trouve ma femme et mes enfants. Ils attendent que je rentre pour qu'ils puissent quand même remercier le Seigneur. Il m'a protégé. J'ai complété une année. Mais je leur dis que non. Ils savent qu'il faut que je voyage. Je prie avec eux 2, 3, 4 minutes. Et je voyage en bus. Je travaille toute la journée de 8 h à 22 h. J'arrive à la maison. Mais je voyage pour aller prier avec une famille en Belgique. Mes enfants sont là. Ma femme est là. Vous arrivez, vous faites 20 minutes à la maison. Vous priez. Juste le temps de vous laver. Ils vous donnent quelque chose de baigner. Vous mangez ça. Tout en voyageant. Vous partez là pour 2-4 jours. Alors, de telles personnes, vous devez les aimer. Vous qui avez des hommes de Dieu qui ont des femmes, que ces femmes-là ne soient pas vos adversaires. Si on vous met à la place de ces femmes-là, vous ne saurez pas faire cette... Bien aimé,
Alors, ces hommes méritent aussi être honorés comme des personnes, être aimées. Hier, j'ai censuré les femmes qui doivent être spirituelles pour nous aider à faire ce travail. Mais vous qui êtes peuple de Dieu, vous devez aussi être spirituels pour soutenir ces femmes-là, les femmes des hommes de Dieu. Il y a ceux qui se font, ils organisent, je sais quoi, pour attaquer les femmes, les hommes de Dieu. Mais si on met cette sœur-là à la place d'une des femmes des hommes de Dieu, 3 jours après, elle part. Alors, nos femmes nous soutiennent dans ce que nous faisons. Parce que si moi, vous me verrez chaque jour, je vous prêche la parole de Dieu. Je suis en prière avec vous. Des fois, nous gênons. Il y a des moments où je prie avec ma famille. Mais il y a des moments où la famille n'est pas en prière, mais moi, je suis en prière. Et quand je suis en prière, je prie ma femme de tous ses droits. Alors, une telle personne doit mériter l'amour du peuple de Dieu. Vous voyez maintenant, la nuée est balancée. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de fidèles qui sont toujours été contents lorsqu'on censure les femmes des hommes de Dieu. Mais lorsqu'on vous fait maintenant voir de réalité que vous devez aussi savoir que ce sont des personnes à aimer. Que Dieu vous bénisse. Alors, je suis parti. Mes enfants disent, papa, tu pars? Je pars, mes chéris. Mais c'est ton anniversaire? Oui, c'est mon anniversaire, mais je dois servir le Dieu qui vous protège. Le Dieu là que je sais, c'est celui qui bénit cette maison. C'est celui qui vous protège, c'est celui qui me protège. On aura d'autres jours si vous voulez célébrer. Y compris les enfants des hommes de Dieu. Ils sont privés beaucoup de... Des fois, ils veulent partir en vacances avec leurs parents, mais les parents sont retenus à l'église. Alors, ce sont des familles, quand vous avez le temps, il faut faire mention de ces familles dans vos prières. Parce que ces enfants ne vivent pas comme tous les enfants. Vous êtes en vacances avec vos enfants, mais des fois, le pasteur n'arrive pas à voyager avec les enfants parce qu'il doit rester à l'église, vous prêchez la parole de Dieu, gêner avec vous, sa femme va en vacances avec les enfants. À un moment donné, ces choses, il faut que ces choses soient dites. Parce que on doit tous être spirituels. Ce n'est pas simplement la maison des hommes de Dieu qui doit être spirituel. Vous aussi, enfants de Dieu, vous devez être spirituel, vivre la parole de Dieu pour que nous tous, nous allons au ciel. Alors, j'avais vraiment voulu balancer la nuée dans ce sens-là parce que sinon, on pensera toujours que ce sont les femmes et les hommes de Dieu qui sont mauvaises. Alors, vous aussi, fidèles, vous devez savoir que ce sont des personnes, quand Dieu avait voulu qu'il dit, quelqu'un qui sera semblable à toi. Voilà pourquoi la femme d'un homme de Dieu doit d'abord être une servante de Dieu. Une fille de Dieu. Pour accompagner son mari dans l'œuvre qu'il est en train de faire. Voilà pourquoi Dieu avait voulu qu'Ève soit semblable à Adam. Mais quand Ève est venue, elle a manifesté ce que vous connaissez là. Mais ça, c'était qu'une brèche pour... Alors, on avance, je crois que on est là juste au point de la porte. Alors, lorsque nous avons 5 colonnes, ça parle de 5 grâces ministérielles. Mais qui sont dans la porte. La porte, c'est Jésus. Et dans ces Jésus-là, nous avons les docteurs, les prophètes, les apôtres, les pasteurs, les évangélistes. Ils font partie de Jésus porte. Vous ne pouvez pas aimer Jésus et ne pas aimer ses serviteurs. Ça, c'est une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Maintenant, à travers ces 5 colonnes, on trouve 4 entrées. Oui, c'est-à-dire ces 5 ministres-là, ils ne vous parleront pas autre chose. Parce que pour que vous arriviez à la vraie parole, il faut qu'ils parlent soit en longueur, soit en largeur, en profondeur, soit en hauteur. C'est ça, les 4 entrées. Parce que ce sont ces 4 entrées qui vont vous amener devant la table de pain de proposition. Oh, la table qui est dans le lieu très saint, c'est une table qui a 12 pains.
Alors, le 12 pains, c'est le symbole de la pure parole, l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et cet enseignement des apôtres et des prophètes ne peut jamais être prêché, soit, je prends une écriture, Éphésiens chapitre 3, le verset 18. Éphésiens 3, 18 au 19e. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire l'évangile de Jésus, c'est un évangile qui se présente de ces 4 dimensions. Il y a la largeur, il y a la longueur, il y a la profondeur, il y a la hauteur. Si vous voulez voir ça, Job le dit également. Job dans le chapitre 11. Alors, quand vous avez 5 grâces ministérielles, ils vont vous présenter un seul évangile, soit vous verrez la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Et ce sont ces dimensions-là qui vont vous amener au pire évangile, qui est la table qui est là. Alors, ni têter cette porte avec 5 colonnes, vous n'arriverez pas à cette table-là. Alors, voilà pourquoi on a 5 qui parlent de la grâce, qui parlent aussi de Dan. Parce que Dan, il est le 5e fils de Jacob. Et Dan, c'est un serpent qui se tient sur le sentier pour mordre le talon du cheval, afin que le cavalier tombe à la renverse. C'est ça aussi ce que le frère Paul parle dans 1 Corinthiens 14. Il faut que je parle soit par la révélation, par la prophétie, la doctrine ainsi que la connaissance. Parce qu'il faut que les choses qui vont être dites soient des choses utiles. C'est ça aussi les 4 bras du fleuve qui arrosait le jardin. Le jardin, c'est l'église. Pour qu'il soit arrosé, on a besoin de l'eau. L'eau qui vient du fleuve, mais qui doit se subdiviser en 4 bras. Alors, le ministre qui enseigne la parole de Dieu, ils sont 5. Mais ils présentent le Seigneur Jésus qui est le seul, mais qui a 4 faces. La face du lion, la face de veau, la face de l'homme, ainsi que la face de l'aigle. Tout ça, c'est Jésus. Alors, quand vous avez toutes ces choses-là, vous aurez maintenant une connaissance parfaite, qui est la table à 12 pains. Parce que c'est la parole de Dieu qui va vous rapprocher de Dieu. Alors, il faut que vous ayez des gens qui ont la grâce du Seigneur. Regardez, je prends Job. Je crois que je vais m'arrêter là. On va continuer demain. Job chapitre 11. Je lis à partir du verset 5. Oh, si Dieu voulait parler, s'il ouvrait le lèvre pour te répondre, et si te révélait le secret de sa sagesse, de son immense sagesse, tu verras alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Écoute le verset 7. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Il y a la connaissance, mais il y a aussi la connaissance parfaite. Parce que la connaissance parfaite nous permet d'être enlevés. Alors, vous avez besoin de cette connaissance parfaite. Comment est la connaissance parfaite?
Le verset 8. Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? La connaissance de Dieu, elle est haute. C'est pour parler de la hauteur. On ne peut pas toujours prêcher les choses de terre à terre. Il faut aussi voler. Il faut parler aussi des choses du ciel. La connaissance, elle est haute. Plus profonde que le séjour de mort. Qui sera-t-il? Dans la connaissance, il y a la profondeur. On ne peut pas prêcher des choses superficielles. Il faut creuser. Creuser, c'est-à-dire prendre l'interprétation, la vie qui est dans l'écriture. Parce que lorsqu'on ne creuse pas l'écriture, on est dans la lettre tue. Alors vous avez besoin des gens qui doivent creuser les écritures. Et ce sont les 5 colonnes qui sont dans la porte, le grâce ministérielle. Ce sont des dons que Dieu vous a donnés. Qui prennent une écriture et ils creusent l'écriture pour que vous voyez la vie sortir dedans. Il avance. Le verset 9. La mesure de la connaissance, elle est longue que la terre. Dans la connaissance de Dieu, il y a la longueur. Est-ce que vous voyez? C'est une connaissance qui traverse les frontières. Il parle. Elle est plus large que la mer. Vous voyez maintenant, ce que Job a parlé, le frère Paul est venu plus tard parler longueur, largeur, profondeur et hauteur. Job l'avait déjà vu. Mais tout ça, on parle de la connaissance. Pour que la connaissance parfaite vous soit donnée, il faut qu'elle soit présentée dans ces 4 faces. Vous connaissez Dieu quant à la doctrine. Vous connaissez Dieu quant à la prophétie. Vous connaissez Dieu quant à la révélation. Vous connaissez Dieu quant à la connaissance. Et une église qui a enseigné comme ça, c'est une église qui a une connaissance parfaite. C'est une église qui entend l'enlèvement. C'est ça, chercher les choses d'en haut. Alors, la connaissance, c'est aussi une des clés. Bien-aimés, détrompez-vous. Mon peuple périt, faute de connaissance. Osée 4, 6. Oh, vous avez besoin de la connaissance pour que vous ne périssez pas. Alors cette connaissance passera par le biais de serviteurs établis. Ce sont les colonnes. Je termine par cette écriture, on va continuer. Demain, là nous ouvrons la deuxième porte. Voilà pourquoi nous parlons des clés. Jean chapitre 17. Nous sommes au verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est-à-dire, la vie éternelle est liée à la connaissance. Si on ne connaît pas, on n'aura pas non plus la vie éternelle. Alors, la connaissance nous amène aussi à la vie éternelle. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, Pierre plutôt dit, de faire tous vos efforts, de joindre à la foi la vertu, à la vertu, la connaissance. Dans le chemin qui conduit vers la perfection, il y a le bon aux œuvres, il y a aussi la connaissance. Et la connaissance, c'est dans la deuxième pièce. Mais il faut que cette porte soit ouverte. Alors cette porte, c'est bien le ministère de la parole qui nous fait entrer dans cette connaissance. Alors, chers bien-aimés, les hommes de Dieu sont là pour votre réussite. Ne soyons pas ennemis des hommes de Dieu. Il est vrai qu'il peut y avoir des petits soucis, des petits problèmes, mais réglons-la. Cherchons la paix avec tous. Quand on dit chercher la paix avec tous, on n'a pas exclu les hommes de Dieu. Même avec les hommes de Dieu. Tu ne peux pas aller dans une église, mais tu as un problème avec le pasteur. Tu ne parles pas avec le pasteur. Tu as un problème avec la femme du pasteur. Mais qu'est-ce que tu fais? S'ils se sont mal comportés,
vois-les. Parle comme des frères. Parce que les hommes de Dieu sont censés de donner un bon exemple. S'ils sont fautifs, ils doivent se repentir. Et on continue la marche. Mais on vit en conflit avec les hommes de Dieu. Ça ne tourne pas à notre avantage. Arrêtez de raisonner comme le gens du dehors. Vous êtes Judas. Cette histoire, ça concerne Judas. Judas reconnaît la valeur d'un homme de Dieu. Dieu lui a permis. Les hommes de Dieu là sont là pour sa réussite. Nous sommes là pour votre réussite. Nous jeûnons pour vous. Nous prions pour vous. C'est Dieu qui exauce, oui. Mais nous prenons le temps de supplier Dieu, de vous enseigner la parole de Dieu. Tout ça, ça contribue à votre réussite. Aujourd'hui, tu as le mariage parce que tu as écouté la parole de Dieu. Tu as mis fin à la mauvaise vie. Et en écoutant cette parole, Dieu t'a donné un mariage, un frère qui craint Dieu. On a contribué. Tu as écouté l'enseignement, tu as arrêté avec la mauvaise vie que tu dépensais l'argent n'importe comment. Aujourd'hui, tu as une économie, tu achètes une maison, tu achètes un terrain, tu achètes une parcelle. C'est cette parole qui t'a béni. Aujourd'hui, tu as des enfants, tu as prié avec les hommes de Dieu, Dieu t'a donné des enfants. Bien-aimés, nous sommes là pour votre bien. Alors, il faut que vous puissiez comprendre que les hommes de Dieu ne sont pas vos ennemis. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et sans aimer ses serviteurs. Vous savez, bien aimé, je termine. Lorsque Lazare était malade, vous savez ce que Jésus a dit? Il dit, Lazare, notre ami. Lazare n'a pas été seulement l'ami de Jésus. Il a été aussi l'ami des apôtres. Il y a des gens qui aiment que Dieu, mais ils n'aiment pas les serviteurs de Dieu. Mais Lazare était à la fois l'ami de Jésus et l'ami des serviteurs de Jésus. Soyez les amis de Jésus et soyez aussi les amis des hommes de Dieu. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Si vous avez des conflits avec les hommes de Dieu, réparez-les. Ça ne tourne pas dans ton avantage. Alors, demain, on va évoluer, on parlera maintenant des choses du lieu saint. Parce qu'on nous a dit de chercher les choses d'en haut. Alors, nous avons compris tout ce qui est dans le parvis. Maintenant, lorsque vous entrez dans le lieu saint, il y a aussi d'autres choses là-bas. Il y a la table, il y a le pain, il y a les chandeliers. Ce sont des choses à chercher. Devenir lumière. Parce que le chandelier, c'est la lumière. Ça doit être une préoccupation. Que les ténèbres finissent en toi. Ça doit devenir une préoccupation de manger chaque fois la parole de Dieu. Parce que ce sont les choses d'en haut. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Et Jésus a dit, Moïse ne vous a pas donné le pain céleste. Tout ce que Moïse vous a donné, c'est un de pain terrestre. Moi, je vous donne le pain céleste. Que Dieu de grâce vous bénisse, chers bien-aimés. Laisse cette parole te donne la vie. Bien-aimé, devant toi, toi qui es ressuscité, tu dois chercher les choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est tout ce qu'il a que vous voyez là. Parce que la maison est verticale. Vous montez, vous montez. Mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera plus haut. Mais la prospérité commence au parvis. Sans parvis, on ne peut pas progresser. Prenons les éléments du parvis, ça nous fait avancer dans le lieu saint. Lorsque vous prenez ceux du lieu saint, ça va vous projeter dans le lieu très saint. Demain, on parlera de ça. Il faut monter. Dieu veut que tu montes. Dieu veut ton succès. Dieu veut ta réussite. Dieu veut que tu montes. Ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu sois la tête. Oui, Dieu ne t'a pas appelé à l'échec, mais à la réussite. Mais ça commence au parvis. Dieu t'a appelé à la prospérité. Mais il faut que tu sois planté dans la maison de Dieu. Dieu t'a appelé à l'avancement. Dieu veut ton bien. Mais il faut que tu commences la marche dans le parvis. Afin que tu montes. Mon serviteur prospérera.
montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera plus haut. Tu n'es pas encore arrivé là où le Seigneur veut que tu arrives. Que ce soit en termes d'argent, en termes de matériel. Dieu te voit plus haut. Il y a encore de marches à faire. Ne pense pas que tu es arrivé. Le Seigneur te voit grand. Le Seigneur te voit élevé. Mais il faut que tu sois dans le parvis pour que tu commences à monter. Que cette parole soit ta bénédiction. Bien-aimés, ayez de l'amour pour les hommes de Dieu. Cessez les querelles, les conflits avec les hommes de Dieu. Parce qu'ils sont dans la porte qui t'amène dans ton succès, dans ta destinée. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que cette parole change tout dans vos maisons. Que vous montiez, que vous alliez plus haut alors. Que le monde parle de vous. Que le monde parle de ton nom. Que tu sois grand, que tu sois la tête. Que tu possèdes la porte de tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. On se retrouve à 10 heures pour la prière. Et on continue demain pour cet enseignement. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.